Recyclette 34, c'est le reconditionnement de matériel médical spécifique qui s'appelle les aides techniques. Tout ce qui va être perte d'autonomie. Donc on va avoir les fauteuils roulants, les déambulateurs, tout ce qui va être une aide à la prise des repas, à l'hygiène, les fauteuils de douche par exemple, ou à la communication, des téléphones à grosse touche. En 48 heures, on peut avoir livré le matériel. On va conseiller. On va sensibiliser. Les différentes étapes, ça commence par une collecte qui est gratuite chez les particuliers ou dans les établissements. On va collecter rapidement après la demande. On va le faire sur rendez-vous, donc selon les disponibilités de la personne. On couvre tout le département et on est 2 opérateurs à assurer cette activité. Ensuite, en atelier, on a actuellement un technicien en contrat aidé et un tuteur bénévole. C'est aussi le développement d'emplois locaux avec l'objectif de devenir entreprise adaptée et donc de pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. Le matériel va être remis en bon état d'usage et de sécurité, c'est-à-dire qu'il va être contrôlé, nettoyé, réparé, hygiénisé avant de pouvoir être déposé sur la plateforme Recyclette 34 pour être vendu ou loué. Par rapport à un achat en neuf, sachant que c'est du matériel qui est recyclé, mais pas juste recyclé entre guillemets, donc je sais qu'il est apte pour les personnes dont j'ai envie de prendre soin. Quand je suis arrivé, moi ça fait 2 ans que je suis en maison de retraite de Frontignan, on n'a jamais eu cette notion de location, on achetait puisqu'on avait des ergots qui pouvaient quand même réparer. Du coup, j'ai rencontré Sylvie qui m'a parlé de son association et qu'elle avait 2 techniciens qui faisaient que ça, qu'ils avaient toutes les pièces de toutes les marques qu'ils pouvaient avoir et à des tarifs vraiment préférentiels. Et ça nous permet, quand on récupère du matériel qui a été vu par l'association, de le mettre en place et de savoir qu'on n'aura pas de problème par la suite. Enfin, moins de temps on passe à bricoler et réparer des fauteuils quand on les installe, plus de temps on passe auprès du résident. Et c'est ça le plus important. La réparation d'un fauteuil, en général, oui, c'est 3 heures, puisqu'il va y avoir, grosso modo, 25 à 40 points de contrôle en fonction de la complexité du matériel. Donc la fiche de suivi du matériel permet d'identifier le matériel avec son numéro de série, la date de fabrication. Et ensuite, il y a effectivement une checklist de contrôle du démontage, peut-être du changement de pièces. Dans ces cas-là, c'est indiqué. Est-ce que c'est des pièces neuves ou des pièces d'occasion qui ont été utilisées? Il y a 2 fiches complètes par fauteuil qui sont entièrement remplies avec tout ce qui est vérifié et ce qu'ils ont effectué dessus. Et du coup, on sait que tout a été vu à chaque fauteuil. Et donc, c'est la traçabilité du matériel qui prouve qu'on l'a remis en bon état d'usage puisqu'on sera assujetti à une certification, normalement d'ici 2 ans, qui est une norme AFNOR, comme tout distributeur de matériel médical. Les donateurs sont des personnes, souvent, qui ont un lien affectif avec le matériel qu'ils donnent. Donc ils veulent savoir ce qu'on va faire du matériel et à qui il est destiné. Donner le matériel, l'équipement médical, pour moi c'était une évidence en fait. Je voulais surtout pas en tirer profit, je voulais simplement que ce soit bien utilisé et que ça serve. Et ensuite, pour le donateur, il faut que ce soit simple. Dès le premier contact, la personne a pu m'expliquer en quoi consistait l'association, en proposant un rendez-vous et de venir chercher le matériel sur place. Et puis c'est vrai que au moment de l'enlèvement, pareil, quelqu'un d'absolument humain, agréable, où j'ai pu avoir un peu plus d'informations en fait sur tout ce fonctionnement de l'association qui est impressionnant, quoi. C'est un concept sur des valeurs humaines, ça c'est essentiel. Et derrière, pourquoi acheter plus cher alors qu'on a identique avec du recyclé? Actuellement, les coûts de tout ce qui est matériaux, aide technique, ça a augmenté, que ce soit pièces détachées ou matériel neuf. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas de couverture sociale. Il y a des fois des pathologies qui évoluent très rapidement, donc il faut changer le matériel, pas pris en charge. Si la sécurité sociale pouvait rembourser ce matériel, ça serait vraiment génial, puisque ça ferait faire une économie gigantesque et franchement d'utilité publique. Au niveau de l'écologie, c'est super parce qu'on n'est pas obligé d'acheter du matériel neuf. Ça nous permet de faire perdurer en fait les aides techniques qu'on va utiliser. Je trouve ça impératif d'arrêter de vouloir toujours changer quelque chose qui ne marche pas si on peut réparer. C'est un gain de temps pour les ergothérapeutes. C'est une petite pierre à l'édifice pour garder notre planète comme elle est, quoi. L'association a son importance, c'est évident. Ça va, vous avez fait le tour. Merci.